Donc vous là-bas, qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. C'est une parole pour toi. Et puis il y a une autre parole pour ceux qui sont prêts. Il dit, vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Vous dites pas amen? Alors vous qui êtes loin, alors vous avez une parole pour chacun, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Et puis ça, c'était dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 13. Et puis on se rapporte au Nouveau Testament, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, et verset 12. Écoutez ce que le psalmiste a voulu nous dire. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Donc Dieu veut parler dans cet après-midi à celui qui est loin, à celui qui est près. Celui qui est loin physiquement, celui qui est près physiquement. Il veut s'adresser aussi à celui qui est loin spirituellement et à celui qui est près spirituellement. Vous comprenez? Il y en a qui sont loin physiquement, mais qui sont près au sens spirituel. Et il y en a qui sont près au sens physique, mais qui sont loin au sens spirituel. Quand tu viens dans une réunion, tu t'assis devant, et pourtant tu es si loin. Tu comprends ça? Puis il y en a qui se mettent au fond, et pourtant ils sont si près. Être près, c'est quelque chose de merveilleux. Être loin, c'est pas terrible. Tu comprends? Alors je voudrais te dire dans cet après-midi que Dieu veut s'adresser à toi qui es loin, veut te dire, je veux que tu saches, je veux que tu apprennes, parce que Dieu de tout temps a voulu rentrer en contact avec les jeunes gens. Dieu de tout temps a parlé avec les jeunes. Moi, ça fait quelques années que je suis un serviteur de Dieu, et je m'efforce de faire les réunions à ceux qui sont loin, à ceux qui sont près. Vous comprenez ça? Et Dieu veut nous bénir dans cet après-midi en disant, toi qui es loin, j'ai une parole pour toi. Toi qui es près, j'ai une parole pour toi. Toi qui es loin spirituellement, je voudrais te dire quelque chose. Que tu puisses te souvenir, que tu saches qu'est-ce que j'ai fait. Et toi qui es près spirituellement, je voudrais te rappeler quelle est ma puissance. Parce qu'on peut être près du Seigneur et puis des fois être loin. On peut être près du Seigneur même spirituellement et puis avoir un moment de manquement. Alors le Seigneur te dit, je voudrais que tu saches quelle est ma puissance. Je n'ai pas changé. Je suis toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais toi, tu changes. Et puis le Seigneur voudrait te dire ces mots-là dans cet après-midi. Sachez qu'autrefois, tu étais privé. Tu étais loin de Dieu dans ce monde. Tu étais loin de ma face, tu étais loin de ma grâce. Mais je t'ai rapproché en mon Fils Jésus-Christ et par son sang. Donc Dieu te rappelle cette parole. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et l'Éternel veut nous dire que c'est par mes meurtrissures que vous pouvez être guéris. Alors ne te décourage pas. Dieu veut te bénir dans cet après-midi. La Bible nous dit qu'il est venu annoncer la paix. Et puis il est venu nous annoncer la paix de façon extraordinaire en travers sa parole, en travers les prophètes. Puis il est venu te dire à toi dans cet après-midi, où comptes-tu aller jusque-là? Jusqu'à où tu peux avancer dans cette mode-là? Jusqu'à où comptes-tu avancer dans cette position-là? Veux-tu rester un éternel loin ou un éternel très loin? Voudrais-tu continuer ta petite vie comme ça parce que tu as pris cette habitude de le faire? Et puis tu sais plus très bien où c'est que tu en es. Tu montes dans un bus parce qu'on t'a invité, puis tu donnes tes 20 euros ou tes 30 euros, puis tu arrives ici, puis tu dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et puis je vais me mettre bien loin, parce que bien loin, il ne me verra pas. C'est vrai que le pasteur ne te verra pas. C'est vrai que les copains ne te verront pas. Mais lui, c'est tout. Il dit, toi qui es loin là-bas, je voudrais que tu saches qu'est-ce que j'ai fait. Alors on l'a écouté à travers les cantiques. Puis on l'a écouté à travers les témoignages. J'aimerais que tu saches ce que j'ai fait. C'est qui les loin? C'est qui les près? Alors il nous est parlé des près, il nous est parlé de ceux qui sont près. Ce sont peut-être les musiciens. Ce sont peut-être les serviteurs, ce sont peut-être les candidats, ce sont peut-être les étudiants. Enfin, il n'y en a pas parmi nous parce qu'ils sont en plein travail. C'est qui ceux qui sont prêts? C'est le fils du pasteur, qui a toujours écouté parler de la parole du Seigneur, qui a toujours entendu son père prier, sa mère rendre gloire au Seigneur. C'est peut-être ceux-là, ceux qui sont prêts, ceux qui sont nés dans la mission, ceux qui connaissent l'Église, ceux qui écoutent des cassettes, ils ont été bercés dans la prière. C'est peut-être ceux qui sont prêts, puis je sais qu'il y en a un paquet parmi nous, des prêts, mais des prêts qui sont loin, des prêts qui sont si loin, des prêts qui sont très, 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 très loin, parce que tu es gavé de la parole de Dieu, parce que tu es gavé des choses de Dieu, parce que tu dis j'ai grandi là-dedans, et moi ça ne m'intéresse pas, et moi ça me fatigue, et moi je ne peux pas faire comme mes parents, et puis moi je ne peux pas faire comme mes oncles.
Puis moi, je ne peux pas faire comme mon grand-père. Puis moi, je ne peux pas faire comme eux parce que moi, ça me fatigue. Puis moi, je suis moderne. Je ne suis pas comme eux. Alors, il y en a plein des prêts comme ça. Ils sont si près, ils sont si loin. Ils dorment dans l'église, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y avait un garçon comme ça dans la Bible, s'appelait Samuel. Il dormait, lui, dans l'église. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. C'est terrible. Hein? On peut grandir dans les choses de Dieu et ne pas connaître la voix de Dieu. C'est quand même exceptionnel. Ou être rassasié déjà, tout jeune, 15, 16 ans, 17 ans, être rassasié des choses de Dieu. Ceux qui sont prêts, c'est peut-être le musicien qui joue parce que c'est la mode. Qui joue parce qu'il aime bien ça. Et puis il est si près en même temps, il est si loin. Il est près de la musique, il est près des cantiques, mais dans son cœur, il est loin. Dieu voudrait dire, j'aimerais que tu saches quelle est ma puissance. J'aimerais que tu saches qui je suis. J'aimerais que tu saches qu'est-ce que je suis capable de faire dans une vie. On a écouté les témoignages tout à l'heure, on a écouté des bonnes choses. Et puis Jésus, un jour, il parle à un homme, et puis il lui pose des questions. Cet homme répond à Jésus, parce que c'est un garçon qui aime bien répondre à Jésus. Puis Jésus regarde, lui dit, toi, t'es pas loin du royaume. T'es pas loin. T'es pas loin, ça ne veut pas dire que t'es arrivé. Tu comprends ça? T'es pas loin. Combien qu'il y en a des jeunes comme ça? T'es pas loin. T'es pas loin. Je sais pas où tu en es, mais t'es pas loin. T'es pas loin du baptême, mais t'es pas baptisé. T'es pas loin de la bénédiction, mais t'as pas encore la bénédiction. T'es pas loin d'être rempli du Saint-Esprit, mais t'es pas rempli du Saint-Esprit. T'es pas loin. T'es pas loin, mais t'atteins pas le but encore. Être pas loin, c'est pas toujours pratique. Mais moi, je vais me cacher, je vais me mettre dans un coin. Qui sont les prêts? Qui sont ceux qui sont si près de nous? Les chrétiens, les chrétiennes, celles qui viennent à la réunion, celles qui avaient presque atteint une certaine perfection spirituelle. Et puis, vous le voyez tous les jours, ça. Alors, je m'étais habitué. J'ai presque mis mon foulard, mais il était sur mes épaules. J'ai presque mis une robe aujourd'hui, mais je me suis mis en pantalon. T'es pas loin. T'es pas loin. J'ai presque éteint mon téléphone, mais je l'ai laissé en veille quand même. On ne sait jamais. Je ne vois pas qu'on m'envoie un message. Mais qui t'envoie un message? Qu'est-ce que tu as comme repère? Qui t'a envoyé ce message? Est-ce que tu sais réellement qui t'a envoyé ce message? Beau gosse, 22 ans, célibataire, avec une belle voiture, une bonne situation. Tu crois que c'est vrai? Il a 80 ans, il n'a plus de dents dans la bouche, monsieur. Toi, tu réponds, belle fille, blonde aux yeux verts, voilà le tarin. Tu te mens, tu lui mens et lui te ment. C'est un tissu de mensonge. Tu dis, moi je suis sur Facebook, et alors, j'en ai des copains, j'en ai des copines. Tu veux être mon ami? Réponds oui. Tu réponds oui. Tu sais pas qui c'est qui est de l'autre côté. Tu es venu ici avec ces conditions-là. Je suis presque chrétienne, mais je ne le suis pas encore. Hein. J'ai presque pris mon foulard tout à l'heure. J'ai presque pleuré. J'ai presque ressenti quelque chose. Je ne l'ai pas ressenti. Je voudrais te dire quelque chose cet après-midi. Dieu en a assez des presque de ta vie. Dieu veut te bénir dans cet après-midi. Dieu en a marre. Je m'excuse du mot. Dieu en a marre du presque de ta vie. Dieu voudrait te remplir. Dieu voudrait te bénir. Et Dieu est dans ce lieu. Il veut changer ta vie. Parce que ta vie, c'est un tissu de presque. Tu te couvres avec ton presque. Tu te voiles avec ton presque. Je suis presque béni, presque rempli du Saint-Esprit, presque à la réunion. Je suis presque là, mais je ne suis pas là. Mon esprit n'est pas là. J'ai presque éteint, j'ai laissé allumer. J'ai presque mis une robe, je me suis mis en pantalon. J'ai presque dit à mes parents la vérité, mais je leur ai dit un mensonge. Je suis presque rentré à 11h, mais je suis rentré à 3h. Les presque est ta vie. Et aujourd'hui, je peux dire de tous ces presque qui sont en train de noircir ce que tu avais construit depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Et puis, je peux dire que tu t'autorises des choses que Dieu ne veut pas. Et tout ça, c'est des presque. Est-ce que Dieu aurait-il réellement dit la plus belle prédication, le premier message qu'on écoute dans la Bible, le message de Satan, bien sûr? Dieu a-t-il réellement dit? Quelle prédication? Quelques mots simplement. Et combien ces messages ont chamboulé, je peux dire, la vie de ce couple. Dieu a-t-il réellement dit? Jamais vu un message aussi court faire autant d'effets. Il y a 2 personnes sur la terre, ils se convertissent. Ils se convertissent dans le mauvais sens. Conversion, c'est changer de direction. Ces garçons-là, ce garçon et cette fille avaient pris une bonne direction.
se sont convertis.